Nous sommes à l'entrée de ce musée. Vous allez voir de nombreux films, je vous l'ai dit, mais déjà, à votre droite, des minéraux, des coquillages, des coraux et la présentation de mon parcours et de ma famille. Et à votre gauche, quelques poissons qui sont là dans leur petit bassin tranquillement. À droite, comme à gauche, vous verrez des commentaires. Et nous rentrons dans la salle poste des officiers mariniers. Vous allez voir devant vous les têtes de requins et requins. Ces requins ont été naturalisés aux Philippines suite au tsunami qui a eu lieu en décembre 2004. Regardez la mâchoire des requins. Première remarque, nous les humains, nous avons une seule rangée de dents en haut, une seule en bas. Les requins, eux, en ont 5 en haut, 5 en bas. De plus, si le requin perd une dent, elle repousse aussitôt. La tête de baudroie que vous voyez devant vous, remarquez les dents dans sa mâchoire. Devant, au fond, elles servent à retenir la proie. Cette baudroie pesait près de 30 kilos. Il est à noter qu'elle a, au-dessus de la tête, 2 cannes à pêche. Elle en tire une, elle se tapit au fond de l'eau, la gueule ouverte, un leurre au bout de cette canne à pêche que je vais appeler. Ce leurre s'agite dans le courant, le poisson arrive et il est saisi. C'est donc la baudroie qui a inventé la canne à pêche. Les os de baleine. Cette baleine s'est échouée sur la côte de Gouriné, à 2 kilomètres du musée, en allant vers Audierne. Elle a atteint la côte le 6 janvier 1980. Notre voisin, M. Lecor, a récupéré ses os, 3 côtes, 2 vertèbres, 3 os de bassin, une omoplate, qu'il a entreposée dans son garage afin que son épouse, Marie-Vonne Lecor, enseignante à Poudrosic, donnait chaque année un cours sur les cétacés à ses élèves. À son domicile, évidemment, avec pour support ses os. À la retraite, ce couple a offert ce capital pédagogique au musée. Cette baleine mesurait près de 18 mètres de long. À sa naissance, un baleineau pèse 2 tonnes. À ses 6 mois, il pèse 12 tonnes. Et adulte, il pèsera 60 tonnes. Certaines baleines peuvent atteindre 30 mètres de long. La vitrine 1. La vitrine 1, vous pourrez voir ici des Strombus marginatus provenant d'Inde. Ils sont tous les deux des coquillages herbivores, consommés par les indigènes. En bas, à droite, Strombus oldii, espèce rare d'Afrique de l'Est. La vitrine 2, Strombus gigas et Cassis cornuta. Le premier sert de nourriture aux Antilles. Du fait de sa raréfaction, il est protégé par la Convention de Washington, annexe 2. Il faut un permis CITEX pour l'importer. Voir salle suivante, saisie douanière. Prenez le temps d'observer toutes les variétés de lambis, entre autres le lambi chiraga de grande taille, de belle couleur.